Un coaching mental, comment ça se passe en vrai? Eh bien, je vais essayer de vous décrire ça le plus précisément possible. Je suis Antoine Menet, je suis préparateur mental, coach mental, peut-être votre coach mental, puisque sur cette chaîne YouTube, je vous propose plein d'exercices, plein d'outils, plein d'approches, plein de réflexions de préparation mentale pour réussir à optimiser votre potentiel, à donner tout ce que vous avez. Ce sont les outils que j'utilise avec mes clients, qu'ils soient clients individuels, de club, ou qu'ils soient de très haut niveau, ou qu'ils soient amateurs qui ont envie de se dépasser en compétition. Alors, comment ça se passe concrètement un coaching mental, une préparation mentale? Alors déjà, où est-ce que ça se déroule? Ça se déroule à peu près n'importe où. C'est un petit peu compliqué de faire ça sur une aire d'autoroute alors qu'il y a des camions qui passent, mais grosso modo, l'avantage de la préparation mentale, c'est qu'on peut faire ça là où on décide de le faire. Moi, pour ma part, j'ai un cabinet, donc c'est quelque chose de, je dirais, d'assez bordé, 4 murs avec un fauteuil à peu près confortable, dans lequel on est tranquille, on est coupé du monde extérieur et on peut travailler son mental. Mais la préparation mentale peut se faire aussi directement sur le terrain, à partir du moment où vous avez envie, ou où il est nécessaire aussi, de se mettre dans des conditions réelles. À ce moment-là, on peut aller faire de la préparation mentale directement sur le terrain. On peut faire de la préparation mentale aussi directement dans une salle de sport. Et grosso modo, l'avantage, c'est que on peut le faire à peu près n'importe où. J'ai fait des sessions de préparation mentale dans des vestiaires exigus avec des vieux bancs en métal, pendant que derrière dans le gymnase il y avait une compétition qui était en train de se dérouler, donc il n'y a pas de problème, la préparation mentale, on peut faire ça un petit peu où on veut. Quand est-ce qu'on fait de la préparation mentale? Alors, le quand, c'est évidemment n'importe quand dans la journée, il n'y a pas de limitation, mais c'est plutôt quel rythme. Alors là, le rythme, pour ma part, ça dépend beaucoup de vous, ça dépend de votre calendrier de compétition. C'est-à-dire qu'on va en gros trouver une durée générale pour des sessions. On va se retrouver lors de sessions régulières. Ce sont des sessions qui font, allez, on va dire 1 heure, 1h30 en fonction des thématiques, en fonction de ce qu'on a abordé, en fonction de là où on est dans l'accompagnement. Mais on se retrouve sur une base relativement régulière qui va être en fait calquée sur votre rythme de compétition, puisque le but de la préparation mentale, c'est évidemment d'être efficace en compétition. Comment est-ce qu'on fait de la préparation mentale? À quoi ça ressemble concrètement? Eh bien, ça ressemble concrètement à des échanges, à une discussion. Ça peut ressembler aussi à des tests parfois, psychologiques, psychotechniques. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse avoir un échange, qu'on puisse construire votre vision de la performance, qu'on puisse construire votre vision de vous-même, et qu'à partir de là, eh bien, on mette en place des exercices. Alors certains pendant la séance, d'autres que vous aurez à faire une fois de retour chez vous ou une fois de retour sur votre lieu de pratique. Mais en tout cas, ça ressemble vraiment à un échange. C'est l'avantage, c'est que ça peut se faire de visu ou ça peut se faire en distanciel, ce qui est assez pratique en ce moment et assez pratique pour moi, pour toutes les personnes que j'accompagne et qui se trouvent un petit peu partout sur le territoire. Lorsqu'un suivi est mis en place, ça peut être aussi l'occasion de faire un suivi en dehors de ces séances, notamment en se rendant disponible soit par mail, soit par texto, soit par différentes plateformes, supports, etc. Mais il peut y avoir, je dirais, un accompagnement complémentaire à ces séances. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Je pense que la préparation mentale, c'est bien de le faire dans des séances, mais c'est bien aussi de se donner des nouvelles régulièrement, de continuer à construire régulièrement, à avancer régulièrement. Donc il y a aussi tout cet aspect suivi qui va être en dehors des séances pour pouvoir prolonger le travail et l'ancrer dans le quotidien. Pour qui est la préparation mentale? Alors la préparation mentale, pendant très longtemps, on n'en parlait pas, puis ensuite pendant un moment, ça a été vraiment réservé pour les pros, et aujourd'hui, et c'est tant mieux, la préparation mentale, c'est vraiment un aspect fondamental, quel que soit le niveau, à partir du moment notamment où vous avez envie de vous éclater et de performer. Donc aujourd'hui, j'accompagne des clubs qui sont ou des individuels de niveau national, mais j'accompagne aussi des individuels ou des clubs qui sont sur un niveau plus bas, voire même amateurs, mais simplement qui ont envie pour eux-mêmes de se dépasser, d'aller chercher des challenges et là aussi d'optimiser leur potentiel, d'optimiser leur mental. Si vous êtes arrivé ici en cherchant un préparateur mental, une préparatrice mentale, j'ai préparé une vidéo avec 3 critères que je vous propose pour choisir un préparateur mental ou une préparatrice mentale. Je vous laisse la vidéo qui se trouve ici. Si au contraire vous êtes arrivé en vous disant tiens, peut-être que j'ai envie de bosser avec lui, ce que je vous propose gratuitement et sans engagement, c'est qu'on en parle au téléphone. Vous trouverez un lien sous la vidéo pour qu'on puisse prendre rendez-vous et qu'on échange au téléphone sur votre projet, sur votre vision des choses, voir si le courant passe entre nous et si on, pourquoi pas, décide de partir ensemble vers l'optimisation de tout votre potentiel. Donc à tout de suite, soit dans la vidéo avec les critères, soit dans le lien sous cette vidéo pour se prendre un rendez-vous téléphonique.